Bien, alors comme promis, le montage du l'AstroPi sur le Raspberry. Donc le voilà le Raspberry, on aura besoin donc, de la carte électronique, du Raspberry, d'un chargeur, un transformateur plus exactement, une carte micro SD, le SenseHat, un petit boîtier qui est joli, et pourquoi pas des instructions de montage. Alors on y va, on va commencer donc par assembler tout ça. Le SenseHat, on va pouvoir redécouvrir comme il est beau. Il scintille de partout, il est magnifique. Des instructions. Encore. Et les petites vis et autres entretoises. Alors le montage est assez simple. Je pense que tout le monde aura deviné ce qu'il faut faire avec tout ça. Donc c'est parti pour le montage. Il faut faire correspondre donc les petits picots. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que déjà, ça tombe à merveille, mais aussi qu'on a une lourde un petit problème ici, c'est que la plaque elle plie, le circuit imprimé va plier. Alors c'est certainement pour ça qu'ils nous ont livré des petites entretoises qui devraient, si la logique le veut, être de la même longueur que l'espacement qu'il y a entre le Raspberry et la carte électronique du SenseHat. C'est à peu près ça, à la louche. Alors en avant, on va se munir d'un tournevis assez fin. Voilà. Pas trop fin non plus. Voilà, parfait. Donc c'est parti. On va pouvoir visser des deux côtés. Et de un. Et de deux. On va pouvoir répéter l'opération 4 fois. J'espère que vous avez 2 minutes devant vous. Sinon, vous faites avance rapide. Vous sautez la vidéo, vous repassez dans, je pense, 2 minutes. Pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire, là, vous allez pouvoir m'observer, m'admirer en train de visser des entretoises. C'est très très intéressant. Donc là, ça fait 2 pour ceux qui viennent d'arriver. Et pour ceux qui sont partis depuis tout à l'heure. Ça fait 3. Allez, on est bientôt arrivé à la moitié. On est arrivé à la moitié d'ailleurs. Plus que la moitié. Oh, oh, oh. La dernière. Oh, la coquine, elle est partie. Tu comptes aller où là? Par terre. Donc. Effectivement. J'ai un peu de main gauche. Voilà. Allez. Allez. J'avais dit 2 minutes. Hein.
Là, on doit être à peu près à 26 minutes. C'est parti. La dernière, c'est pas la plus simple. Hein. En plus que l'entretoise tourne dans le vide, hein, vous pouvez le voir. On va attaquer la dernière. C'est magnifique. Nous y voilà. Voilà. Donc le Sensat, bien logé, bien serré, dans ses petits quartiers. Il est content. Voilà. Alors j'espère qu'il n'y avait rien à mettre en dessous avant. Parce que là, comment dire, voilà. C'est vissé, c'est propre, c'est nickel, ça bouge plus. Impeccable. Cerise sur le gâteau, on peut même regarder si ça rentre dans le boîtier. J'ai peur que non, très franchement. Parce qu'à cause des vis, déjà, on va être trop épais. Voilà, les vis viennent en fait appuyer, si on le voit, viennent appuyer sur une petite excroissance dans le boîtier qui devait rentrer là où la vis rentre. Je ne sais pas si vous voyez ça ici et là, ainsi que là-bas. Ça venait donc se positionner à l'endroit des perçages qui accueillent désormais les vis. Donc autant dire que le boîtier maintenant ne sert plus à rien. Il était joli, c'est dommage. Petit boîtier que j'ai trouvé à... C'est quoi, 5 €, 8 €? N'hésitez pas par contre si vous avez besoin de faire un ordinateur avec un Raspberry. C'est le boîtier officiel, on le reconnaît avec la petite framboise sur le dessus. Il est très joli, il est adapté pour. Il permet de s'ouvrir si jamais vous voulez mettre un refroidisseur sur un radiateur sur le processeur. Et si vous êtes patient, vous allez bientôt le retrouver, celui-ci, sur Le Bon Coin. Ou autre site de vente par vendu. On y va pour la carte SD. Donc, dans cette carte SD, ils ont eu le bon goût de mettre une micro SD. Le format du Raspberry ne peut accueillir que une micro SD de 8 Go. Ça rentre impeccable. On va faire un petit peu de nettoyage. Voilà. Le chargeur transformateur plus exactement, étant donné qu'on n'a pas de système de batterie embarquée, donc il s'agira d'un transformateur qui va venir gentiment se poser ici. Voilà. Alors, compte tenu de la sortie vidéo, on pourrait brancher un câble HDMI pour sortir en vidéo. On n'aura peut-être pas besoin de le faire, étant donné qu'on va transférer nos programmes directement sur cette petite carte SD pour démarrer le Raspberry et voir s'afficher les algorithmes que vous avez programmés pour envoyer dans la station ISS les petits messages à vos astronautes préférés en couleur. Donc on va voir ça sur la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Je mets tout ça là, comme c'est joli.